allez. Titi nine. 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 Dewa titi nine no. Don de ami bo. Titi nine. Don de ami bo. That's all the whole thing. Wapun de bo don ho de ami bo. Jihan de ami bo. Titi nine ho. De ko do ho de bo. Mayon de pepe. Vol. Parcours village et contrée. Traverse monts et vallées. Et va se poser sur un immense homme du nom de Akpono Pabliba. Abono Kwabiba. Nyewa Gambo. Nyewa Gambo ne bizo. Akpono Pabliba nyewa du gambo. Nyewa du gambo yebizo. Était un homme bon de cœur. Ah bon? Du moins, c'est l'impression qu'il donnait de lui. Ah. Il offrait régulièrement l'aumône aux personnes les plus nécessiteuses et les plus désireuses. Wow. Il s'acquittait mensuellement de ses dîmes, ses impôts et répondait partout présent où le devoir l'appelait. Akpono Pabliba était le cordon ombilical du roi. Il était d'une main très forte à la famille du roi. Akpono Pabliba était en fait un géant commerçant. C'était en fait un fabricant de tissus traditionnels communément appelé Kanvo. Dans tout le royaume, ses services étaient demandés car il faisait son travail avec soin, amour, passion et raffinement. Il s'habillait toujours décemment, se déplaçait de façon majestueuse et surtout sagement. Akpono Pabliba était doté d'une éloquence à faire fondre tout contrevenant qui aurait des prises de bec avec lui. Bref, c'est un véritable donjon. Un véritable jupon. Les jours passèrent, les nuits s'installèrent et Akpono Pabliba continuait son train quotidien. Produire de la matière, faire écouler son stock, avoir les poches pleines. Il était l'homme le plus en vue du village après le roi. Mais un jour, en plein après-midi, le fortuné pionçait. Il lui apparut en songe le mirage de son lendemain éminent. Oui, il se voyait vautré dans son majestueux gargantuesque trône. Akpono Pabliba, toujours dans son sommeil, souriait comme un enfant sourirait de bonne humeur. Il était riche, très riche. Dès cet instant, son envie de posséder les reines du village devient de jour en jour pour lui objet d'obsession. Pour assouvir son désir, le Crésus s'allia au chapeau de la pyramide gouvernementale, puis renversa le roi. Il se rendit compte de la concrétisation de son rêve quand, pour la première fois, il soupira, installé pour la première fois sur le trône royal. Était Akpono Pabliba, désormais roi de tous les hommes et de tous les êtres vivants. Il est roi, il est roi, il est roi, il est roi. Tais-toi, le compte n'est pas encore terminé. Tais-toi. Les jours passaient, le temps passait, les événements se succédaient et le soleil vaquait incessamment à son labeur habituel au quotidien. La vie dans le village continuait aussi son train de vie. Et Akpono Pabliba régnait, gouvernait et dirigeait.
Ces ordres étaient irréversibles. Très tôt, il maîtrisa tous ces citoyens qui, à l'avenir, pourraient poser une embûche à son règne. Les plus tenaces se voyaient contraints de prendre le large, pendant que les plus faibles se voyaient contraints de se plier à ses ordres. La dictature lui valut une célébrité, tant dans les montagnes que dans les eaux. Les mécontentements fusaient de toutes parts, car les opposants n'étaient point de cœur avec le mode de gouvernance du puissant Akbono Kpabliba. À ce dernier de leur répondre, tout souriant, tout confiant. Vous allez souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. N'en pouvant plus d'être sermonné, le citoyen, requin le poisson, quitta le lac Ayémé pour rejoindre l'océan Pacifique. Quel voyage? Tout de l'Iroko, Mr. Tao de subir une succession de peines qui lui valut sa mobilité. Il ne put prendre le large, mais ce dernier sera privé à tout jamais des avantages de ses membres supérieurs. Ses activités ne prospéraient plus, en l'occurrence la vente des médocs prohibés. Akbono Kpabliba, continua toujours sa gouvernance avec ce même élan, jusqu'au jour où il se surprit seul dans son royaume avec quelques autres citoyens n'ayant nulle part où aller. Son village était dépouillé de toutes ces personnes ressources potentielles. Tous l'avaient laissé, Tous sont partis, tous ont sauvé leur tête. engloutis par le poids de ses erreurs. Akbono Kpabliba dut recourir à une issue favorable, une issue salvatrice. Il convoqua de chef une assemblée générale, regroupant tous les membres du village. Les exilés, les fugitifs revinrent pour se faire entendre. Le débat était houleux et les contradictions bouillonnaient l'atmosphère de la salle. Cependant, les exilés restaient sur leur qui-vive. En effet, ils exposaient leur mécontentement avec un peu de réserve dans la poche. Autour de Akbono Kpabliba, de reconnaître chaque morceau brisé. Mais, à la plus grande surprise de tous, il dit: La conférence est souveraine. Levons-nous tous et bouchons de nos doigts la jarre trouée, afin que plus jamais ne souhaite d'elle aucune goutte d'eau. Tout à coup, une chair de poule fiévreuse embauma toute l'assistance. Et un tonnerre d'applaudissements fusait des mains de l'assemblée. Un soupir de soulagement s'évadait du cœur des villageois et tous, à nouveau, étaient de cœur avec leur roi. Akbono Kpabliba, compris à cet instant même que l'homme n'est rien sans l'homme et que nul ne pourrait prétendre de se passer des hommes. Le développement de notre très chère patrie nécessite la fusion des actions de tous ses citoyens. Le linge sale ne se lave qu'en famille. Mettons donc fin à nos discordes et œuvrons pour l'émergence de notre flamme, au plaisir de l'art. Les élites de la plume.